Nos pigeons actuellement ont tout oublié, hein. C'est un commentaire qu'on a reçu sous une vidéo où j'expliquais le rôle essentiel des pigeons voyageurs pour livrer des messages pendant les guerres. Alors est-ce que les pigeons d'aujourd'hui ont vraiment tout perdu? Pour répondre à cette question, il faut comprendre l'origine du pigeon voyageur. Il existe plusieurs espèces de pigeons. Le pigeon voyageur est un pigeon biset. À l'état sauvage, il vivait uniquement sur des falaises rocheuses. Il a été domestiqué il y a plus de 5000 ans pour sa viande, pour ses fientes qui servaient d'engrais et aussi pour livrer des messages. À force de sélection, on a créé plusieurs races au sein de l'espèce, dont le pigeon voyageur. Et le pigeon de ville dans tout ça? Le pigeon de ville, c'est un oiseau féral, c'est-à-dire que c'est un animal domestique retourné à l'état sauvage. Il n'a pas de race en particulier. C'est un mélange de pigeons voyageurs qui se sont perdus, de pigeons d'élevage qui se sont échappés, et ils se sont installés en ville parce que les bâtiments, les rebords de fenêtres, etc., ça leur rappelait leur falaise d'origine. À force de se reproduire au hasard, ils ont perdu en capacité d'orientation. Parce que le pigeon voyageur, lui, pendant des centaines d'années, il a été sélectionné. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les individus les plus performants qui étaient reproduits. Mais est-ce que les pigeons ont tout oublié pour autant? Eh bien non. Il y a encore aujourd'hui des milliers de colombophiles qui élèvent des pigeons voyageurs et qui les font participer à des courses. Et ces pigeons ont bénéficié de toujours plus de sélection depuis les guerres. Donc le pigeon voyageur d'aujourd'hui, il a une capacité d'orientation et une vitesse encore plus développée qu'à l'époque. Si vous voulez encore plus d'informations comme ça sur les pigeons voyageurs, n'oubliez pas de vous abonner.